Bonjour, bienvenue au deuxième épisode où je lis mon journal de bord de mon voyage à Vancouver. J'ai vraiment envie, ma petite mousse, là. C'est pas bien propre, ça. Ben, de la merde. Je suis désolé, ça a pris du temps avant que je sorte cet épisode-là. Je me suis rendu compte que, avant de partir pour un gros voyage, j'ai quand même plein d'affaires à préparer, mine de rien, puis t'as du monde à voir. Donc là, moi, je pars le 8 juin prochain. Et ça fait déjà comme 2-3 semaines j'ai mis le premier épisode. J'espère que je vais être un peu plus assidu un coup parti pour sortir des vidéos. Je vais poursuivre aussi qu'on était rendu dans l'histoire, c'est-à-dire pas loin de Gatineau, mais tout juste avant, un petit mot, c'est que dans ce voyage-là pour Vancouver, j'avais pas le même voyage que j'ai à cette heure dans mes voyages de cyclotourisme depuis toutes les autres que j'ai fait après. Donc à cette heure, j'ai un Surly Long Haul Trucker là, depuis tous mes voyages, mon voyage au Turkménistan, l'aller-retour à Terre de Feu. Donc c'est lui qui est resté au Brésil que je vais rejoindre là, au mois de juin. Et dans ce temps-là, quand je suis allé à Vancouver, moi puis Sam, on avait acheté des vélos en même temps. C'était des De Vinci Saint-Tropez, je pense le nom du modèle, un vélo hybride. Moi, quand j'étais petit, j'avais juste eu des vélos style Walmart ou Canadian Tire. Donc pour moi, c'était comme un gros luxe de... Aïe, j'ai payé mon vélo 400$. Puis avec ça, je pensais pas que tu pouvais avoir plus haut de gamme que ça. Mais là... Pour le fait, c'était pas vraiment des bons vélos de cyclotourisme. Ils étaient pas faits pour avoir du poids, des bagages dessus. Là. Moi pis Sam, on pétait souvent les rayons. Là. Ça, c'est sûr, c'est plus de la faute de la roue comme telle. Là. Mais en tout cas, c'était pas les meilleurs vélos du monde. Fait que ce vélo-là, j'ai continué mon bac à me promener un peu avec, mais j'ai pas fait d'autres voyages. Donc, je vais poursuivre avec... On était juste rendu au 5 juin. Donc, l'épisode du 5 juin s'intitule La Saga. Ah ouais, vous allez voir, ça brasse. Après une nuit très reposante, nous fûmes réveillés par le soleil qui rendait la tente en endroit où il faisait ultra chaud. C'est tellement poétique. La météo était parfaite et nous sommes partis un peu plus tard qu'à l'habitude vers Gatineau. À l'orée de la ville, un autre flat me donna un coup dur au moral et nous nous résolûmes à trouver une shop de vélo pour mettre fin à cet inlassable calvaire. Des gentils gens d'un couche-tard. Oh, là, il y a une faute. Quand l'adjectif est avant gens, ça devient au féminin, donc ce serait de gentils gens. Très classe. De gentils gens d'un couche-tard nous ont indiqué la route d'un magasin de sport, qui nous ont par la suite indiqué la route de Polo Vélo. Cette balade à travers Gatineau m'instruisit sur la grandeur de cette ville inconnue. Le gars de Polo Vélo nous conseilla de mettre du tape électrique dans le fond de la jante vu que mon liner jaune était de la marde. Nous nous exécutâmes et dînâmes sur les lieux, ce qui me permit de découvrir tout le charme du corned beef. Oh là là! C'était une première fois. Mais pas la dernière fois. Nous continuâmes, mais à peine quelques kilomètres plus loin, je pognai une autre crevaison sur une île entre Gatineau et Hull qui me mit hors de mes gonds quelque peu. En tentant de réparer mon 7e flat, nous scrapâmes notre dernière trip valide et j'acceptai l'idée de Derek de m'acheter une nouvelle roue. Scrapâmes. Du verbe scraper au passé simple, assez... On voit pas ça souvent dans l'Académie française. Ce dernier et Sam retournèrent donc au magasin, tandis que Simon et moi sommes restés au gros cimetière assis à l'ombre. J'ai eu l'air cave en rentrant dans le bureau d'administration du cimetière, tout crotté et en habit de vélo pour aller pisser. Je fitais mal avec les gens très vieux et très bien habillés. Ça me semble c'est bizarre. Sam et Derek revinrent sans nouvelle roue, mais avec une tripe indestructible, un nouveau liner et un truc pour remettre le pneu sans crever la tripe. C'est qu'on utilisait les cuillères, pour sortir les pneus, pour le remettre, mais en faisant ça, on pinçait la tripe à chaque fois. Donc, je faisais des crevaisons, mais pas comme, mettons, tu pognes de la vitre ou un clou à l'extérieur de la tripe, vraiment à l'intérieur, à cause que je pinçais la tripe entre, dans le fond, le rim puis le pneu. Donc, c'est pour ça que je faisais tout le temps des flats. Il était 16h et Sam se promit de dormir en Ontario dans un motel. Nous nous remîmes... Oh, c'est pas bon, ça.
C'est toi qui est pas bon. En route, et j'ai élaboré un plan pour nous raccourcir le trajet et ne pas passer par la 148 qui était trop au sud. Nous passâmes donc par le ténébreux chemin Pink et nous nous mirent, ça c'est bon, en route vers Shawville à 58 km. Dans le coin de Luskville, un homme qui nous avait vus 2 fois en voiture vint nous voir pendant que nous faisions le plein de nos gourdes au dépanneur. Nous lui avons décrit notre projet et il fut si emballé qu'il nous offrit à tous les 4 un Powerade froid. Ça prend pas grand-chose. Gloire à toi, Guy, c'est le nom du monsieur. Ce sont des gens comme toi qui me donnent confiance au monde et en moi-même. Oh. Nous continuâmes un train d'enfer et j'eus quelques difficultés à suivre mes compatriotes car tout le stress des flats m'avait terriblement épuisé. Arrivés à Shawville, nous avions fait nos 100 km et mes jambes ne m'écoutaient plus. Il était 8h30 et Derek avait très mal à la cheville. Il y eut une grande dispute dans la troupe car Sam avait promis de dormir en Ontario, mais je n'avais ni l'énergie, le temps et le cœur de continuer. Derek avait très mal et Sam à contre-cœur se résolut à aller au motel. Cette dispute me laissa un goût très amer, mais le boss de l'hôtel qui était présent, car il nous avait croisés quelques minutes auparavant et avait jugé que nous allions nécessiter un hôtel, me remonta par sa bonne humeur et son sens de l'humour. Il était très charismatique et était également maire de Shawville. Je m'en rappelais plus. Une fois dans la chambre, Sam semblait encore un peu bougon, mais s'est rétabli en lisant des bouts drôles de la Bible. La douche fut très bénéfique et le repas aussi. La blessure de Derek semble sérieuse et songe même à abandonner. J'aimerais beaucoup qu'il reste, car je juge que c'est le membre de la troupe qui me comprend le mieux. C'est un vrai journal intime, on est dans les grandes confidences, non? 107 km. 6 juin, le destin de Derek. Oulala. Le sommeil dans le lit douillet du motel fut un orgasme dans l'art du repos. Oulala, quel piètre choix de mots. Simon et Derek entreprirent d'aller dans le prestigieux hôpital de Shawville pour examiner la cheville défectueuse de Derek. Défectueuse aussi, c'est pas le meilleur adjectif qu'on utilise en médecine, je pense, mais c'est pas grave. Pendant ce temps, moi et Sam avons écouté une émission épileptique et surréaliste à fond pour les enfants. Le rap sur la lettre S fut particulièrement réussi. Je sais pas pourquoi je parle autant de ça. Le docteur Focky qui mangeait à même les arbres aussi. Par la suite, nous avons écouté un film de Louis de Funès pendant que je lavais notre linge sale dans le bain. Activité qui laissa un méga cerne en souvenir à la bonne. Aïe aïe. Je sais pas si c'est une référence à Star Wars, quand il donne le pourboire à la cantina. Le film était très fucké et très drôle, mais je ne me rappelais plus du titre. Louis de Funès était le chef d'une troupe de danse féminine et espiègle. Est-ce que c'est la troupe qui est espiègle ou c'est lui? C'est lui. Derek et Simon revinrent vite. La petitesse de Shawville allait de même avec la petitesse du nombre de patients à l'urgence. Le verdict, tendinite. Tan, tan, tan. Donc, à moins de faire environ 50 km par jour, Derek ne pouvait plus continuer le voyage. Il semblait déçu et je dois dire que je l'étais également. Nous préparâmes notre stock et réalisâmes qu'étendre du linge 1 heure à l'ombre ne le séchait pas vraiment. J'ai donc attaché des vêtements et sous-vêtements directement après mon vélo pour qu'ils sèchent, ce qui me rendait très chic. J'ai fait ça plusieurs fois par la suite. C'était une première. Nous traversâmes 3 ponts pour arriver dans une autre province. Et de une, en continuant notre route sur la 4 du comté, nous réalisâmes qu'il n'y avait pas beaucoup de chats dans cette région. C'est tellement drôle. Les champs pleins de roches nous laissèrent perplexes. Nous arrivâmes à Beachburg, où Derek s'instruisit sur la façon qu'il allait rentrer chez eux. Il avait décidé de finir la journée avec nous, mais de retourner le lendemain en autobus. La madame du dépanneur lui laissa les coordonnées de l'autobus à Pembroke. Nous avons failli acheter une pizza aux Smokies, mais comme l'endroit était beaucoup trop miteux pour nous, nous nous sommes reposés sous la superstructure. La route vers Pembroke fut difficile vu que nous avions le vent dans la face et que Derek semblait exténué, avec raison.
Une fois dans la Sainte Ville, nous nous sommes bourrés de McDo et l'anti-vomitif intégré dans la bouffe fut très nécessaire pour ma part. Ça, c'était la théorie du complot de Sam qui avait de l'anti-vomitif dans la bouffe. Les serveuses étaient bêtes et nous nous ennuyions déjà du Québec. Ah! Oulala! En observant une carte de l'Ontario pendant le repas, je voulus me tirer une balle en observant la distance à effectuer et la quasi-absence de ville. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme le dit la citation de la Dame de pique sur Windows. Nous avons vu l'endroit où Derek allait prendre l'autobus, j'imagine, et avons trouvé le meilleur spot à vie où camper, à 100 mètres du centre-ville de Pembroke, une ville de 15 000 habitants, dans une mini-forêt parsemée de trails. Nous rions très fort de cet exploit. Après avoir mis mon habit de jogging, mon gilet de laine Pérou style avec 78 trous et ma lampe frontale très sexy, moi et Sam avons exploré la piste cyclable située à 20 mètres et avons longé la rivière des Outaouais en faisant 100 000 niaiseries. Un jeune couple semblait trouver nos tenues très peu orthodoxes et nous avons joué dans un module de jeu sous le regard de gens fuckés qui passent leur samedi soir seuls dans leur char dans un parking. Par la suite, nous avons joué une game triple de Yahtzee. Sans Simon, car c'est une couille, et Sam m'a conté la joke de la grenouille à grande bouche. Ça je la racontais quand j'étudiais en Suisse, je m'en rappelle. PS, mes pieds sentent le fumier et c'est pas des blagues. Oulala. 71 km. 7 juin. Rencontre avec une route 17. Après une nuit sublime collée sur Sieur-Lachance, nous pactâmes notre stock du coin sublime où nous étions et nous préparâmes nos adieux à Derek. C'est très sublime comme matin. Nous sommes retournés à l'épicerie de Pembroke où il devait aller et nous en profitâmes pour déjeuner grassement sur une table d'épicerie. Après des salutations plus qu'émouvantes, Sam, Simon et moi reprîmes notre route vers l'ouest. Après avoir passé Petawawa la Glorieuse, nous abordîmes... Aïe, mon pas c'est simple. La fameuse transcanadienne en la personne de la route 17. Oulala. Très vite, nous nous rendirent compte de l'austérité mythique du nord de l'Ontario. Malgré tout, le paysage était plus cool que les milliards de champs de la veille. L'absence quasi totale d'êtres humains était aussi quelque chose de remarquable. Nous passâmes Chalk River et dînâmes à Deep River sur le bord de la rivière des Outaouais, devenue désertique du côté québécois. Nous avons trouvé ce spot en suivant une madame gentille qui nous montra le chemin en char. Par la suite, la 17 s'intensifiant grandement et sa sinuosité verticale nous laissa bouche la bée. OK. Au marché général Yates, j'achetai une belle carte postale que j'envoyai à ma famille. Par la suite, après avoir monté 4 côtes gigantes énormes de suite, nous nous arrêtâmes sur le bord d'une trail pour un bon souper autour d'un feu. Les saucisses viennoises du Dollarama grillées furent un vrai délice. Ensuite, Sam pogna un infâme flat et après avoir descendu 800 km, nous arrivâmes à la quasi-orgasmique mégalopole de Deux-Rivières, où un heureux bonhomme vivant dans une maison mobile, élevant des poules et possédant 147 cordes de bois, remplit nos gourdes et nous indiqua un endroit où camper. C'était de l'autre côté de la rivière passé 2 ponts. Une fois arrivés sur place, nous nous rendîmes compte que c'était mal autre... Calé. Je suis pas capable de lire mon écriture. Une fois arrivés sur place, nous nous rendîmes compte que c'était nul autre endroit que le paradis. Une table, un feu, j'imagine un spot de feu, il n'y avait pas un feu live, plein d'espace et sur le bord de l'eau, furent des facteurs qui nous incitèrent à vouloir béatifier le gars de la maison mobile. Sam fit un feu énorme et je mangeai 1 milliard de noix avant d'entreprendre cette écriture. Je m'apprête maintenant à veger sur le bord du feu. Bon à savoir. 129 km. 8 juin, intitulé La Machine. Après une nuit glaciale, nous nous réveillâmes assez tard et prime... Quoi? Prime? La route vers 9h45. Mes très succulents
pain pita furent dévorés par une horde de loups affamés. Je pense qu'on dit une meute de loups. Après 100 mètres de route, je pognai un 8e flat, ce qui est sûrement un record Guinness. Par contre, il était sur la roue d'en avant et ce fut plus simple à arranger. Sur la 17, sur un méga champ de construction, nous rencontrâmes le gars de la maison mobile qui travaillait là. Le fait qu'ils aient bloqué la Transcanadienne pour nous est un exploit tout à fait sublime. J'aimais beaucoup le mot sublime. Dans la côte avant d'arriver à Mattawa, je pognai la tripative vitesse de 65,4 km/h, ce qui est un record pour moi. Nous anticipions tellement la ville de Mattawa que nous fûmes un peu déçus de sa pocheté. Après, j'étais un peu exténué de toutes les côtes et j'eus recours à ma potion magique bleue Super Power Boost. C'est des petits flasques, tu sais, que ça dans les dépanneurs, là. Le résultat fut immédiat et me transforme en surhomme. Je montai les côtes à une vitesse ahurissante et fracassai plusieurs records de la 17 sous les regards ébahis de Simon et Sam. Faut dire aussi que des 4, quand on était partis, j'étais comme le moins bon. J'étais tout le temps celui qui traînait un peu de la patte. Fait que là, le fait que c'était moi qui gaulais cet après-midi-là, c'était hot. Rien ne semblait m'arrêter et je ne comprenais pas pourquoi. Une fois à North Bay, moi et Sam dévalisèrent le Dolorama une fois de plus. Entre parenthèses, le drumstick était bon. Il y avait des drumsticks au Dolorama. Et nous trois soupèrent dans le milieu parfait du centre-ville de North Bay, sur une belle table. Juste faire une petite note ici pour montrer c'était quoi nos soupers typiques, c'est-à-dire une petite canne de jambon en flocon du Dolorama, des sachets de ketchup puis des sachets de sel poivre du McDo, de l'eau que j'avais ramassée dans le ruisseau puis des petits nounours du Dolorama pour souper. À voir ça, c'est pas étonnant que j'ai perdu à peu près 20 livres dans le voyage. J'en mangeais clairement pas assez pour du monde qui faisait du bicycle toute la journée. Nous continuâmes un peu pour sortir de la ville et campèrent dans une métropole de petites mouches noires drette sur le bord de la 17. Maintenant, le Da Vinci Code m'attend. 119 km. Ouais, je lisais le Da Vinci Code le soir d'entente. 9 juin, Sudbury la Magnifique. Après avoir été quelque peu dérangés par les cris étranges d'un chevreuil, nous nous endormîmes paisiblement. Le lendemain, c'était la flotte totale pour la première fois du voyage. Les premiers instants furent pénibles, mais à la longue, nos imperméables tenurent le coup et nous gardâmes au chaud. Nos imperméables tenurent le coup et nous gardèrent au chaud. Nos imperméables tenurent le coup et nous gardèrent au chaud. Point. OK. Ma main d'écriture est très mauvaise, fait que des fois j'ai de la misère à lire ce qui se passe. Arrivé à Sturgeon Falls, nous rencontrâmes une cycliste winnipégoise très sympathique qui se dirigeait vers Montréal. Elle nous parla de son expérience et de la route que nous aurons à franchir. Cette rencontre fut très cool. Nous dînâmes à Vernon et continuâmes notre route vers Sudbury. La 17 à cet endroit est moins penteuse et plus plate, mais le paysage est morne. Projet Sudbury. Aujourd'hui, je me sentais un peu épuisé et je tentais de suivre tout de même mes camarades. Arrivés à Sudbury, nous gossâmes longtemps auprès de milliers de personnes en vue d'obtenir la localisation d'un café internet et du Big Nickel. 2 trucs dont je doute maintenant de l'existence à Sudbury. Ah ouais, c'était avant les GPS puis les smartphones, on n'avait pas de Wi-Fi, tu sais. On voulait juste s'écrire, aller sur Internet pour la première fois du voyage. On n'avait rien trouvé. Tout le monde, va voir là, va voir là. À un moment donné, on avait pas gagné nerf, on était juste sacré notre camp. La ville ressemble à une giga usine et c'est très laid. Oh, je suis désolé. J'étais pas en géologie dans le temps, que j'appréciais pas l'industrie minière comme maintenant. J'en ai tout de même profité pour téléphoner à ma maman. Nous fuyâmes cette horreur et campèrent dans une semi-dompe en arrière d'un restaurant abandonné dans la belle ville de Walden. 133 km. 10 juin. Le délice des dieux. Sous les nuages, après un réveil matinal, nous reprîmes notre périple vers l'ouest. Sur la 55, nous demandâmes l'asile à une église pour déjeuner et remplir nos gourdes. De retour sur la 17, nous croisâmes quelques villages perdus et dînâmes à l'orée d'Espanola. À Macy, nous vegeâmes assez longtemps près de la très belle rivière au sable, et je magasinai dans le plus haut magasin de livres de la planète.
Carrie's Bookstore, où le gars avait des milliards de livres dans des chambres de sa maison et j'ai acheté 3 merveilleux livres pour 1$. Après cette halte bien méritée dans cette ville, nous continuâmes au faubourg de Spanish et telle ne fut pas ma surprise en voyant une affiche de Dixili. Certes, le dessin était différent, il représentait un poulet et un poisson dansant ensemble, à l'instar de la fille en noir et blanc. Je n'eus donc pas le choix de m'arrêter souper là. Sans prétention, la serveuse a dit à sa bosse en arrière que j'étais very nice, oulala, en lui contant que j'étais à bicyclette et je fus très flatté. Ça m'en prenait pas grand. J'ai aussi jasé avec un bonhomme aux allures de tueur qui était intéressé par notre voyage. Le poulet fut un vrai délice, mais il était quelque peu différent de celui du Dixili de Carleton. Nous avons ensuite continué 20 km pour nous installer à côté d'un merveilleux hangar abandonné. Très poétique ce Northern Ontario. Surtout Spraggy. Ça, je pense que c'est un village qu'on avait croisé. 125 km. Bon, je suis rendu au 11 juin, puis là, ça avance tant. Mais je pense que je vais m'arrêter pour ici. Je veux vraiment compléter avant de repartir pour vraiment en voyage, fait que c'est à suivre. Et sinon, ben comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Moi, j'ai bien hâte de partir pour vrai, dans le sens de faire des vraies vidéos, un peu comme j'ai fait à Bellechasse, mais là au Brésil, ça soit un peu plus exotique. Donc là, c'est comme un peu des vidéos d'amuse-gueule un peu pour me pratiquer. Donc comme toujours, je suis ouvert à vos suggestions, les commentaires. Et ben n'hésitez pas à vous abonner, cliquez pour vous abonner à la chaîne pour pas manquer mes prochains. Puis, ou liker le vidéo, je sais pas. Je pense que c'est bon, si vous aimez ça. Je suis encore néophyte. Donc, ben, merci beaucoup. C'est super agréable de faire ça. J'aime ça. Ça me fait de quoi à faire. À part stresser de partir en voyage. Donc, ben, merci. Puis, on se voit bientôt.